Hola amigos. Hola. La semaine dernière, si vous vous souvenez de la dernière vidéo, nous arrivions à Quito pile au moment où c'était la fin de la grève. Par conséquent, pendant le voyage, nous avions réservé un hôtel puisque nous pensions partir en France. Le problème, c'est que je pense qu'il y a des algorithmes qui font qu'à partir du moment où la demande augmente, les prix augmentent. Et comme c'était la fin de la grève, tous les gens qui étaient bloqués là depuis presque un mois ont tout de suite réservé leur billet d'avion. On n'avait pas pris le risque, nous, bien sûr, de réserver le billet d'avion à l'avance non. dans l'état d'incertitude où on se trouvait. Du coup, quand nous sommes arrivés à l'hôtel, qui se trouvait tout près de l'aéroport, le soir, on a commencé à regarder les billets d'avion. Et là, c'était tout à fait impossible de partir avec des billets à ce prix-là. Bon, on était quand même un peu fatigués de cette journée qui était éprouvante. J'ai dit, on va se coucher et on verra demain matin. Mais le lendemain matin, en fait, pendant le petit-déj, on a recommencé les recherches et c'était le même topo. Il fallait attendre à peu près 6 jours pour que les prix commencent à baisser, deviennent abordables. On parle quand même de prix assez élevés, hein, parce que là, on était à 1 500 € l'aller simple par personne, alors que normalement, c'est facilement moitié moins. Voilà. Donc, les billets, au bout de 6 jours, commençaient à descendre, n'étaient pas bon marché, mais étaient abordables, c'est-à-dire à peu près à 800, un peu plus de 800 €. Donc, je dis à Manu, mais pourquoi on n'irait pas, on va pas rester là à Quito pendant 6 jours, pourquoi on n'irait pas au Galapagos? Il me dit, ça va pas, non? Je dis, mais pourquoi? Il dit, tu crois? Je dis, j'en suis sûre. L'idée nous traitait quand même dans la tête depuis le plan du Tour du Monde, d'aller un jour au Galapagos. Mais c'était pour ça qu'on était venu là, à l'origine. C'était pour laisser Oscar, nous rendre à Quito, aller au Galapagos et rentrer. Sauf que quand on a été pris dans la grève, qui a duré 3 semaines, on regardait la météo des Galapagos qui était pas bonne. On s'est dit non, tant pis, on laisse tomber, on ira soit l'année prochaine, soit on n'ira pas. Et donc ce matin-là, j'ai senti que c'était le bon moment pour y aller. Disons, toujours à l'hôtel, on a regardé le tableau de départ des vols. Et on a vu qu'il y avait des vols qui partaient, dont un qui partait environ 1 heure plus tard, je crois 50 minutes plus tard. On était à environ 5 ou 10 minutes de taxi, mais on n'avait pas de taxi, il fallait appeler le taxi. On s'est dit, allez, on tente le truc parce qu'on a vu que le vol était retardé. Donc on s'est précipité à l'aéroport, et à l'aéroport, on est allé tout de suite au comptoir pour demander si on pouvait acheter. Ils nous ont dit, ouais, ça devrait pouvoir passer. Donc on a acheté le billet. Alors il fallait payer en cash, hein. Donc il fallait tirer de l'argent, payer en cash, et ensuite il fallait passer encore à 2 endroits particuliers pour la sécurité et pour le droit d'entrée au Galapagos. Oui. Et on a fait tout ce circuit hyper rapidement, alors que la plupart des touristes réservent je ne sais pas combien de mois à l'avance. Nous, en l'espace d'1 heure, c'était fait, on était dans l'avion, et l'avion retardé a bien décollé vers les Galapagos. Les Galapagos sont des îles volcaniques. Les 3 îles habitables, c'est celle-là. Enfin, habitées, en plus, c'est celle qui est là, celle-ci et celle-là. Et là, il y a une chaîne de volcans importante, et ça, c'est le 2e cratère le plus grand du monde. Alors, il existe 2 façons de visiter les Galapagos. La première qu'on a exclue, c'est de faire une croisière. Il y a beaucoup de compagnies qui proposent des croisières, mais le ticket d'entrée, on va dire qu'il est autour de 1 500 € au moins, et parfois beaucoup plus. Alors la promesse est très élevée, mais on s'est dit que, notamment compte tenu des conditions météo, on n'allait pas investir tant que ça, on allait plutôt essayer de visiter les Galapagos en indépendant. Alors nous, on a fait ça. On a hésité à faire 1, 2 ou 3 îles. On a fait un petit circuit sur 3 îles. On a passé respectivement 3, 1 et 3 nuits, je crois, au total, sur chacune de ces 3 îles. Et on a commencé par Santa Cruz. Santa Cruz, c'est la plus grande île en termes de transport. C'est un petit peu le nœud du transport aérien. C'est là où il y a le plus de touristes qui arrivent. Et on s'est retrouvé dans une ambiance assez américaine. On a observé qu'il y avait beaucoup de touristes qui étaient plutôt des Nord-Américains, avec pas mal d'argent, donc ça, on n'a pas été surpris. Les Galapagos, ça reste une destination coûteuse. Et dès qu'on met le pied, et même avant qu'on mette le pied sur le sol des Galapagos, on doit payer assez cher. Alors les entrées, non seulement dans le parc national, mais ensuite sur chacune des îles, et puis encore le transport. On arrive en bateau ou en avion, et on nous dit que pour
rejoindre le cœur de l'île, il faut prendre un petit bus, il faut payer 2 ou 3 euros. Alors c'est jamais beaucoup, mais c'est toujours des petites sommes qu'on nous demande en permanence. Alors il faut le savoir, nous on le savait. Rappelez-vous, on n'était pas allé en Antarctique et on s'était dit bon, au moins on ira au Galapagos, donc on n'a pas été surpris. On le sait, ben voilà, on joue le jeu, hein. Voilà, alors l'autre grosse question qui se pose tout de suite, c'est qu'on arrive et on ne peut pas vraiment faire d'excursion en indépendant. On est obligé de passer par des petits tours opérateurs, tout simplement parce qu'il y a très peu d'endroits, il n'y a pratiquement pas de route sur les îles. Et on arrive dans ce qui c'est pas une série de stations balnéaires du tout, ça se présente sous la forme de petites villes laborieuses qui abritent plein d'agences de tourisme qui peuvent, elles, ensuite organiser des tours à la journée, des sorties pour aller, avec un petit bateau local, visiter des points d'intérêt. Donc évidemment, ces excursions sont tarifées très cher, entre 100 et 150, 100 et 200 dollars, on va dire, la journée. Donc c'est la grosse angoisse, on se demande, ah mais laquelle on doit choisir, il y en a une dizaine qui sont proposées, donc qu'est-ce qu'on va faire? Nous, sachant que le temps n'était pas très beau et sachant qu'on a regardé tout ce qui était proposé, on est allé pour commencer à faire le tour de North Seymour. Et on voulait aller voir cet endroit North Seymour parce qu'il y avait des frégates, en fait c'était la grosse promesse, c'était de voir les frégates et les frégates d'une part et les fous à pied bleu d'autre part. Oui, surtout les fous à pied bleu parce que les frégates on les voit un peu partout. Les fous aussi on les a revus plus tard. D'ailleurs finalement on n'a rien vu qu'on n'a pas revu ensuite sur cette première excursion. Et par ailleurs il y avait aussi ce côté américain qu'on retrouve dans l'organisation. On était avec un guide et puis un groupe alors de touristes très sympathiques, parce que les touristes là-bas, c'est des gens qui ont baroudé un petit peu, ils sont tous là pour voir la faune, donc ils sont sur la même longueur d'onde que nous. Mais c'est presque militaire comme organisation. Au moment où on débarque sur l'île, le temps est compté, c'est minuté, on a le droit de rester, 30 minutes à tel endroit, puis 15 minutes à tel autre. Et donc on a quand même le sentiment que c'est un peu une industrie commerciale qui tourne beaucoup. Par contre, on a vu ce qu'on a vu de bien. On a quand même vu les frégates, et vous savez, ces frégates qui arrivent à gonfler leur gorge et qui font une sorte de magnifique bulle rouge. Ça c'est quand même très particulier et caractéristique de la zone. Les fous, eux, étaient en train d'avoir des petits. Alors, on a vu les petits qui étaient très pelucheux, qui étaient abrités là entre les pattes des parents. On en a vu un qui était pratiquement en train de sortir à un moment. Hein. Oui. On a vu l'œuf. Non, c'est quand même très particulier, hein, ces oiseaux avec des pieds bleus. Enfin, je veux dire, dans la nature, c'est quand même pas très courant. Et on va aussi beaucoup pour les reptiles au Galapagos. Et là, il y avait un type d'iguane qu'on ne trouve normalement que sur cette île ou presque, je crois. Des très beaux iguanes jaunes et qu'on a bien vus. Et là, c'était la première en fait joie photographique, je dirais, que j'ai eue au Galapagos, c'était de photographier ces iguanes. Qui semble sorti de la préhistoire. L'autre chose que nous avons faite sur l'île de Santa Cruz, c'est d'aller voir les tortues, ces fameuses tortues des Galapagos que tout le monde connaît. On a procédé en 2 temps. D'abord, on est allé les voir dans un petit musée ou un centre de conservation qui s'appelle le centre Darwin. Il faut savoir que Charles Darwin, est un personnage central de l'histoire des îles Galapagos, puisque c'est là qu'il a fait son terrain, qui l'a amené à développer et écrire sa théorie de l'évolution naturelle des espèces. Le terrain de Darwin, c'était plutôt sur les pinsons qu'on voit occasionnellement, mais les tortues, c'est des animaux emblématiques des Galapagos. Il y a donc un centre qui s'appelle le centre Charles Darwin de conservation des tortues, qu'on visite à la manière d'un petit centre pédagogique, on va dire. On voit donc là les tortues plutôt à l'état elles sont en enclos. On les voit à différents stades de leur développement. Naturellement, il y a une dimension qui est une dimension muséographique, on va dire. Et puis on est allé les revoir ensuite à un endroit où elles sont plus en situation naturelle. Elles sont pas tout à fait en liberté, ou plutôt elles sont en liberté dans des grands enclos qui sont comme des fermes à tortues. La raison d'être de ces fermes, c'est de protéger les tortues, mais c'est aussi de participer à l'effort de conservation. Donc on les voit s'ébattre tout à fait librement. Nous, on est arrivés, on a fait le choix d'aller. Il y a plusieurs fermes qui font un peu le même travail de présentation. On a fait le choix d'aller à celle qui s'appelle El Château, parce qu'on pouvait y aller par nos propres moyens. Donc on a pris un petit bus pour y aller.
le temps était pluvieux. Et on est arrivé en fin de journée, donc on les a vus un petit peu dans une situation avec beaucoup d'ombre. Et on les a vus vivre la fin de la journée, c'est-à-dire d'abord brouter tranquillement, parcourir les petites prairies dans lesquelles elles vivent et puis se rapprocher des points d'eau où parfois elles passent la nuit. La troisième chose qu'on ait faite sur cette île de Santa Cruz, c'est d'aller à la plage. Alors, il y a pas beaucoup de plages aux Galapagos, on l'a dit, mais près de la petite ville de Santa Cruz, il y a une plage qui s'appelle Tortuga Bay, qui est une jolie plage. Elle était ensoleillée quand on y est allé d'ailleurs, et donc il y a là les baigneurs qui profitent de l'un des seuls endroits où on peut se baigner. Et ce qui est amusant, c'est que les baigneurs partagent le même espace que les iguanes. Ces iguanes qui sont aussi très emblématiques Les des îles. Galapagos. Et donc il y a une sorte de temporalité dans la journée de la vie des baigneurs et des iguanes. Et quand on est allé, donc on est allé en matinée, on a vu qu'au bout d'un certain temps, les iguanes sortaient de derrière les dunes, derrière les forêts. Parce qu'il faisait très chaud, donc ils venaient se rafraîchir dans l'eau. Et ils viennent se nourrir aussi dans l'eau parce qu'ils broutent les algues. Donc il y a un moment, on en voit un, puis deux, puis 5, puis 10. Ils viennent comme ça et ils sont un tout petit peu méfiants, mais ils passent comme ça entre les baigneurs. Et puis ils vont jusqu'à la mer, ils se plongent dans la mer et hop, ils s'en vont au large. Et ils reviendront un peu plus tard dans la journée. Après ces 3 jours passés à Santa Cruz, nous avons pris un petit bateau pour aller à Isabela. Alors Isabela, nous y avons passé juste une nuit. Nous y sommes arrivés en milieu de journée, il était encore juste temps d'aller faire, on l'avait réservé à l'avance, avec Nayeli, une excursion, l'excursion la plus courue de l'île, qui va à un endroit qui s'appelle Los Tuneles. Alors c'est principalement basé sur du snorkeling. On s'arrête à plusieurs endroits pour aller voir sous l'eau. Et on a l'occasion là de voir d'abord des tortues marines, on les voit de très près, elles sont très peu farouches. Elles sont grosses, elles nagent avec nous. Et puis il y a aussi des endroits, ça s'appelle Los Tuneles, c'est des tunnels parce qu'on a très peu d'eau. Et il y a une formation rocheuse qui fait qu'on peut nager dans des sortes de petits canaux en fait très peu profonds. Il y a là quelques requins qu'on n'a pas forcément très bien vus d'ailleurs. Et surtout, on a pu voir des manchots. Alors il y a des manchots aux Galapagos, il y en a quelques-uns et ça dépend des saisons. Et là, c'est la première fois on a pu les voir à partir de l'eau. C'est-à-dire que nous on était immergés dans l'eau et on s'approchait des manchots par en dessous. Donc on les voyait sur les rochers. Ça c'était vraiment bien. On a espéré. Parce qu'ils n'avaient pas peur du tout, comme tous les animaux aux Galapagos. Et du coup, on pouvait les approcher tout près et ils nous regardaient. C'était nous les intrus, là. C'était vraiment, vraiment très chouette comme expérience. On a espéré pouvoir nager avec eux, mais bon, ils n'étaient pas d'humeur à être dans l'eau. Donc après cette belle excursion à Los Tuneles, on a passé une nuit à Isabela. Isabela, c'est là où on est logé, on est quand même pratiquement sur la plage aussi. Donc c'est une destination qui est plus relax, on va dire. Il y a moins le côté petite ville que dans les autres îles. C'est plus décontracté. Et puis ensuite, le matin, on est allé en direction d'un endroit qui s'appelle Las Tintoreras, qui veut dire les petits requins, où on a plongé dans une sorte de piscine naturelle. On a vu d'ailleurs beaucoup de raies, une dizaine de raies tout ensemble. L'eau n'était pas non plus hyper claire, donc une jolie plongée, mais sans rien de particulier. Ouais, on a quand même eu la chance de pouvoir voir des iguanes sous l'eau. Alors ça, c'était un peu mon gros fantasme, un gros fantasme photographique. Parce en fait, c'était de filmer des iguanes. C'est pas si facile que ça. Hein. Non, filmer des iguanes. Et finalement, j'y serais pas vraiment arrivé. Alors encore moins pour la photographie statique, parce que les iguanes, là où ils sont, et compte tenu des conditions, en fait, ils soulevaient beaucoup de sédiments, de petites algues, de sable. Donc j'ai jamais été en bonne condition. Mais au moins, je les ai poursuivis sous l'eau. Alors d'ailleurs, pas toujours sous l'eau, parce que à cet endroit-là, on les a plutôt poursuivis, c'est beaucoup dire. On a nagé avec eux en surface. Croisés, oui. On essaye toujours, nous on est très attentifs à ne pas aller vers les animaux, mais à se mettre dans le même sens qu'eux, c'est possible, à nager avec eux par exemple, jusqu'à ce qu'eux ils décident de s'arrêter et de plonger. Donc c'est un peu ça qu'on a essayé de faire, sans grand succès, il faut bien le dire. Et puis en milieu de journée, on est parti prendre un vol. Alors on y est allé en petit taxi, on aurait presque pu y aller à pied tant les distances sont courtes. Et on a pris un vol sur un tout petit coucou, mais alors un minuscule avion. On était, je crois, 4 dans l'avion. Et ça me surprend d'ailleurs, parce que
ça me semble toujours très logique ce qu'on a fait, c'est-à-dire de faire une liaison entre les deux îles plus distantes en avion, ça me paraît hyper logique. Et compte tenu du budget moyen des touristes sur place, je me demande pourquoi tout le monde ne fait pas ça. Mais en fait, il y en a très peu qui le font. Et pourtant, c'est quelque chose qui me paraît recommandable. On a une jolie vue, et puis ça rappelle un tout petit peu ces tout petits avions qu'on prend dans certaines destinations privilégiées, comme le Népal par exemple. Et on arrive donc dans notre dernière île, qui s'appelle San Cristobal. Et San Cristobal, c'est une bonne île qui fait un peu la synthèse de toutes les précédentes. Alors on a répété une sortie tortue. On a trouvé une dame qui faisait taxi et qui nous a emmenés un peu plus loin à une réserve de tortues. On n'a rien découvert, pour être honnête, qu'on avait déjà vu. Si, on a découvert qu'elle s'attaquait à nos crocs. Il y a eu ce petit épisode qui relève plus de l'anecdote, Oui. mais après, c'était un petit peu la même histoire. Hein. On est allé de l'autre côté de l'île voir une petite plage, mais on n'y est pas vraiment resté. Et puis, surtout, on est revenu se baser dans la petite ville de San Cristobal. Et là, pourquoi on avait choisi cette destination pour rester un peu plus longtemps? On est resté 3-4 jours. Tout simplement parce que les endroits où on peut voir les animaux sont accessibles à pied. Alors, on a fait une exception. On a fait une sortie à un endroit qui est très réputé, qui s'appelle Kicker's Rock. Alors, Kicker's Rock, c'est une forme très reconnaissable. C'est un peu comme, je sais pas, les falaises d'Étretat, par exemple. Et donc, il y a des pitons rocheux qui sortent. Et donc, il y a beaucoup de vie marine sous l'eau, juste à l'endroit où les flots rencontrent les rochers. Et c'est là qu'on a vu notamment un requin-marteau. On l'a très mal vu, pour être honnête. Hein. On a vu des raies, on a vu des petites choses aussi, des jolies formations coralliennes. Donc on a trouvé que c'était bien. Peut-être pas absolument exceptionnel, mais enfin bien ou très bien. Ensuite, on a fini avec les excursions et on est rentré à la petite ville. Et de là, on n'a plus fait qu'aller à pied tous les jours voir des animaux dont on n'a pas encore parlé, qui sont les otaries et qui sont quand même très 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 présentes. Alors on les trouve partout, les otaries, au Galapagos, dans toutes les îles, et partout elles sont aussi peu farouches. C'est-à-dire qu'elles vont venir se coucher sur les bancs, ramper dans les petites villes. Attendre du poisson devant les étals où les poissonnières coupent le poisson, elles sont là pour attendre les restes. On vit avec elles, elles sont pas vraiment agressives, les mâles le sont un peu parfois parce qu'il y a aussi un problème de juxtaposition avec les baigneurs sur les petites plages des alentours. Mais tout ça se passe globalement bien. Et donc, ces otaries, il faut voir à quel point elles font partie du paysage. C'est banal, comme une mouette en France. Elles sont couchées sur les bancs, on doit les enjamber, quoi. C'est vraiment particulier et extraordinaire. Par rapport à ça, c'est plus rare de voir des iguanes. On en a quand même vu encore pas mal à cet endroit, des iguanes. On a nagé avec les tortues à nouveau. Et donc, on considère que San Cristobal, c'est un peu une synthèse de ce qu'on peut voir. C'est ce qu'on a conseillé à plusieurs amis qui nous demandent quoi faire au Galapagos. On leur dit que s'ils n'ont pas beaucoup d'argent, San Cristobal suffit amplement à voir ce qu'on peut voir au Galapagos. Et une chose intéressante à San Cristobal est que non seulement on voit bien les otaries, mais c'est l'endroit où on peut le plus facilement nager avec elles. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs endroits, mais un notamment... Il faut marcher quand même. Hein. Alors il faut marcher. Il faut marcher une demi-heure, une heure peut-être, pour arriver à une petite crique rocheuse. Là, il n'y a plus du tout de plage, mais il y a une descente à la mer possible par une sorte de petit escalier. Et on plonge dans une eau qui est nettement plus claire qu'ailleurs. Et là, il y a des otaries qui viennent jouer. Alors, est-ce qu'elles viennent jouer ou est-ce qu'elles viennent parfois presque un petit peu menacer dans certains cas? Parce qu'il y en avait une qui était à un endroit qui n'avait pas du tout envie qu'il y ait des humains qui interagissent. Donc, elle est sortie et elle a montré qu'elle peut venir s'en aller. On s'est en allé. Elle peut venir jusqu'à la caméra et donner un petit coup comme ça de nez ou de dent dans la caméra. C'est pas méchant, mais les animaux vont tellement vite sous l'eau que c'est un côté impressionnant quand même. Donc ça fait partie de nos souvenirs au Galapagos. Et puis voilà, donc. Et des crabes rouges aussi. Alors il y a d'autres personnages qui font partie de la vie là-bas. Rouge, bleu, extraordinairement beau. Qu'on trouve dans toutes les îles, et y compris dans les petites villes qui font office de port. C'est ces petits crabes rouges, un peu territoriaux, donc ils passent leur temps à se chamailler un petit peu, à se regrouper, à s'écarter. Donc ça, c'est un élément du décor qui est très plaisant, très visuel. La couleur est remarquable. Et ça, moi, j'ai bien aimé les petits crabes rouges. Pour le coup, je les trouve plus photogéniques
que d'autres animaux plus réputés. Et alors, maintenant, on va faire une conclusion sur les Galapagos. Et finalement, on dirait, après avoir vécu cette escapade aux Galapagos, on dirait finalement exactement ce qu'on en aurait dit avant d'y aller. C'est-à-dire qu'on n'a pas été surpris parce qu'on a trouvé. Non. Mais c'était bien quand même. Alors il faut accepter de dépenser un petit peu, ça on le savait, on n'est pas pris en traître. Je trouve que c'est pas une destination qui est exceptionnelle. Alors pas du tout du point de vue du paysage, c'est pas exceptionnel du tout. Ça serait mentir que de dire ça. C'est occasionnellement quelques jolies plages, mais avec assez peu de relief. Quand on rentre sur l'intérieur, c'est des sortes de zones semi-arborées, mais qui sont pas non plus spectaculaires. Évidemment, c'est la faune qui fait la différence avec, oui, enfin, moi je trouve avec que le ça reste. c'est spectaculaire. Ça dépend de ce qu'on appelle spectaculaire. Les animaux, on les approche très librement. Mais oui, même Donc, les en ce pinsons sens- de Darwin, ces fameux petits oiseaux qui peuplent les îles des Galapagos, mais on peut les approcher à 50 cm, ils s'envolent pas. Enfin, c'est assez extraordinaire. Les otaries qui viennent s'asseoir à côté de toi sur un banc quand tu es assis, ou bien quand tu es sur la plage qui viennent mettre leur tête sur leur croque, c'est possible nulle part ailleurs. Non, non, non. En somme, c'est pas tant les animaux que le comportement des animaux qui est remarquable. Et ça fait un peu corps avec l'expérience de toute manière. Mais au plan photographique, je dirais que, en fait, on s'en fiche de photographier une tortue à 10 mètres de distance ou à 2 mètres. Le résultat sera le même. Mais pour les gens qui ont cette chance d'aller au Galapagos, il y a cette proximité, ce côté presque amical, en fait, en tout cas, on va dire apaisé du rapport aux animaux, qui est vraiment caractéristique. Pour conclure, moi je dirais que tous ceux qui hésitent à aller aux Galapagos, c'est maintenant ou jamais. Parce qu'en fait, ils sont en train de voir s'ils peuvent pas, Quadrupler le prix d'entrée. voilà, passer de 100 € de droit d'entrée à 400. Voilà. C'est une situation amusante. En fait, dans les années 70, personne ne voulait aller au Galapagos. C'était presque le bagne. Et les Équatoriens, en fait, qui allaient, ils étaient presque en fait, payés par le gouvernement pour y aller malgré eux. Et les choses se sont inversées quand les autorités se sont rendues compte que c'était une manne d'argent, une manne financière, à cause de l'attrait touristique. Et maintenant, c'est exactement le contraire. Ils sont en train de fermer la destination. Donc, même les Équatoriens ne peuvent plus aller au Galapagos en fait, pour s'y installer, pour ouvrir une petite auberge ou quoi que ce soit. Il n'y a que les gens qui sont déjà installés qui veulent garder un petit peu le magot, il faut quand même le dire, se le partager. Alors, pour de bonnes raisons. C'est des raisons environnementales qui sont louables. Mais on sent que elles se combinent avec l'aspect économique. C'est comme ça, c'est le monde dans lequel on vit. Et que, en tout cas, la porte est en train doucement de se refermer sur les touristes riches, un peu à la manière de ce qui se passe en Antarctique. D'ailleurs, nous, on a fait plusieurs fois le rapprochement entre les deux destinations. Voilà. Si on veut si on a une approche du tourisme qui est une approche un peu égalitaire, un peu nomade, orientée sur la liberté, les Galapagos, c'est pas forcément la bonne destination. Par contre, si on aime les animaux et leur comportement, si on aime les voir dans leur environnement naturel, c'est une très bonne destination. On vous souhaite à tous de passer une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas, un petit pouce, un commentaire, parlez à vos copains de la chaîne et tout ira bien. Et on revient bientôt pour cette fois-ci reprendre le voyage en 2023. Enfin!